Mes chers amis, bien le bonjour. Hier, j'en parlais encore avec le prophète Jérémia Kanangila, qui est un analyste politique comme moi, et nous avons remonté le temps. On s'est souvenu que le 6 juillet 1994, 94 comme disent les Belges, le gouvernement Kengo, le dernier gouvernement, avant celui de Likoudia, prend le pouvoir. Et sur la table, il trouve le dossier de 2 800 000 réfugiés rwandais qui fouillaient le génocide à Goma et à Bukavu. Ils se sont réfugiés là. Il y a eu des décisions pour les rapatrier vers le Rwanda après l'accès au pouvoir au FPR. Mais il se fait qu'à cause des tergiversations internes, ici au Zaïre de l'époque, il n'y a pas eu ce rapatriement-là. Et vous le savez comme moi, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, nous payons le prix de cette inaction et de cette absence d'unité. Eh bien, comprenez qu'aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il y a des millions de Congolais qui sont déplacés de leur maison, de leur foyer. Il y a des centaines de nos compatriotes qui, depuis 3 ans, 4 ans même, il faut le dire, sont en train de mourir de la main de Paul Kagame. Celui-là même qui, depuis 1994, est en train de saigner l'Afrique centrale, l'Afrique des Grands Lacs. Mais cela ne touche pas les opposants parce que c'est une question qui ne les concerne pas. Les Congolais peuvent mourir, les foyers peuvent se disloquer, ça ne leur concerne pas. Tout ce qui compte pour eux, c'est le buzz. Parce qu'en réalité, mes chers amis, ce qui s'est passé la semaine dernière, ce n'était pas un sit-in. Les éléments factuels qui aujourd'hui sont sur la table de la justice et de la police renseignent qu'en réalité, les membres de ces partis politiques étaient munis de machettes, d'objets contendants, de cocktails Molotov, de pneus prêts à être brûlés pour incendier le palais du peuple. La décision n'était pas celle de venir faire un sit-in. La décision, c'était de priver le Congo non seulement d'un monument, mais de priver le pouvoir législatif d'un endroit au travail. Tout ça pourquoi? Parce que simplement les députés font leur travail. Parce que simplement les élus sont en train de donner au peuple congolais un instrument par lequel ils seront questionnés sur des questions précises. Et cela est un acte prémédité parce que, quelques jours avant, Moïse Katumbi, l'un des sociétaires de C64, est passé exactement le 8 juin sur les antennes de la VOA. Qu'est-ce qu'il a promis exactement au pouvoir actuel? Des morts. Il a même cité Thérèse Kapangala qui avait été tuée. Il a promis des blessés. Il a promis le feu et la déstabilisation. Qu'est-ce qui est arrivé? Le feu, la déstabilisation et une tentative de nous priver de notre palais du peuple. Ça signifie donc que nous n'avons pas affaire à une opposition, nous avons affaire à un groupe de pression qui, n'ayant pas d'assises populaires, a décidé finalement de déstabiliser les institutions. Et cela, en fil d'Ariane, pour donner beaucoup plus de pouvoir à ce que fait Kagame et l'ancien président Joseph Kabila dans l'est de notre pays. Dans leur rang, nous n'avons pas que des gens qui s'opposent à nous, nous avons aussi des amis. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que les leaders de ces groupes se sont auto-mutilés. Ils se sont eux-mêmes infligés des blessures pour justifier d'une part les moyens qu'ils ont reçus de leurs sponsors extérieurs, mais d'autre part aussi pour avoir des photos ensanglantées à vendre à la communauté internationale. Parce que jamais on n'a vu une balle être si précise. Tous sans exception sont blessés aux pieds. Pas au bras, pas aux mains, pas au ventre, aux pieds. Et M. Martin Fayoulou, comme en 2016, blessé au même endroit à la tête. Même modus operandi, même pratique. Vendre le sang, déstabiliser le pays. Alors nous appelons ici le peuple congolais à être debout et à dire non à ce genre de pratique. La démocratie, ce n'est pas de la violence, la démocratie, c'est le débat républicain. Et nous applaudissons le fait que le ministre de la Justice ait pris à bras le corps, sur instruction du président de la République, ce dossier, pour que ceux qui disent qu'il y a eu des morts puissent le prouver, pour que ceux qui disent qu'ils ont été blessés par balle, que la balistique de la police scientifique puisse démontrer que c'est faux. Et je pense que ce dossier doit être mis à nu pour que les Congolais soient informés de l'imposture que cette opposition est en train d'apporter
dans notre pays. Je vous remercie.